Je ne peux pas ne pas saluer Jean-Luc Lemoyne. Salut Jean-Luc. De Bonjour, mieux en mieux. Tous les jours, Jean-Luc, blague à part, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir une nouvelle fois sur L'amour est dans le pré, qui a cartonné d'ailleurs hier. Exactement Philippe, car c'était l'émission des bilans de fin de saison, l'heure de la récolte après 11 semaines de culture amoureuse. Et je sais que derrière votre apparence froide et austère, qui vous a valu ce surnom de Mr Freeze, le présentateur friandise, vous avez un petit cœur qui bat. Vous voulez savoir, hein? Mais oui. Les agriculteurs ont-ils trouvé de bottes à leurs pieds? Je vais tout vous raconter. Déjà, Karine Le Marchand avait donné rendez-vous à tous les agriculteurs au pied de la Tour Eiffel. Ce qui nous vaudra ce joli commentaire de Thierry en voyant la Dame de Fer. Coquette de sang, mon ami, on change, hein? Ah, il est pas mal, ça, il est magnifique. Vous avez rien compris? C'est normal, c'est normal. Sur M6, il le sous-titre. Ouais. Non, c'était juste pour vous mettre dans l'ambiance de l'émission. J'ai aussi quand il joue au boule avec d'autres candidats, si ça vous dit. Oh putain, c'est beau ça. Faut toujours se méfier des filles au boule. Et quand le tire à la race-baillette comme ça, là. Alors là, tu sais, le fond du carreau, chaque fois, les coquilles. Faut reconnaître que si là-dedans, le mec t'a glissé un je t'aime, tu peux passer à côté. Hein. Donc, on retrouve tous nos candidats qui étaient prêts à beaucoup d'efforts pour trouver l'âme sœur. Comme Jean-Paul le bavard, à qui Karine avait demandé de faire des phrases plus courtes quand il parlait. Tu feras des phrases courtes aussi ou que des très longues? Enfin, je serai bref, circoncis et précis. Tu seras circoncis? Oui. Quand t'es prêt à te faire circoncire pour faire des phrases courtes, hein, c'est vraiment que t'es motivé. Alors, on commence le récap de la saison avec Guillaume, notre agriculteur du Limousin, novice en amour, qui était bien parti avec sa prétendante jusqu'à la grosse boulette. Le piège fatal dans lequel tous les mecs sont tombés un jour. Oui, c'est tombé sur ma date d'anniversaire, donc c'est toujours un peu blessant. Ça m'a touchée. L'erreur de débutant, la date d'anniversaire de ta copine, tu te la fais tatouer sous les aisselles, tu fais des anti-sèches comme tu veux, mais c'est le truc à pas oublier. Moi, je me fais gaffe. Hein. Par exemple, Philippe, je sais que vous êtes né un 5 juillet. Oui, c'est vrai. Hein. Et pourtant, vous n'êtes pas ma petite copine. Non. Enfin, je crois. Je sais plus où on en est tous les deux. On l'aurait su tous les deux, Ouais. si c'est le cas. Mais j'ai appris votre date de naissance car je pense qu'il est important de savoir quand il faut gâter ceux qu'on aime. Et vous connaissez ma date d'anniversaire? Oh, le salopard. Mais non, il me prend un brûle-pourpoint. Vous connaissez pas? Non. Ok, ça fait plaisir. Jean-Luc. A été ce jour-là profondément blessé par l'oubli de Philippe. songeant même à mettre un terme à leur relation. Je sais même plus si j'ai la force de continuer cette rubrique, Mr Freeze. Mais bon, je suis professionnel. Après, on apprend que le problème de Guillaume, c'est la confiance qu'il a en lui. Heureusement, Karine est là pour le réconforter. Elle est magnifique et puis au Oui, bout d'un moment, Elle est enfin, magnifique. pourquoi une fille aussi jolie s'intéresse à moi? Bah, t'as plein de qualités. Bah, t'es pas beau, t'as plein de qualité. Hein. Ah, ça m'a rappelé tout ce que me disaient les filles quand j'étais ado. Donc, maximum solidarité avec Guillaume. Après, on a retrouvé tous nos candidats en vadrouille dans Paris. Et bonne nouvelle, Thierry Coquin de Sort, le favori de notre réalisateur, a trouvé une fille à son goût. Mais mauvaise nouvelle, c'était une statue du musée Grévin. Oh, par contre, les lunettes, elle me plaît. Elle a le dossier collant un peu beau, là, on s'en dit. Elle a les barésies. C'est Lady Gaga, ça? Wow. Elle se donne un genre, hein? Coquette de sort. On aimerait tellement que Thierry finisse avec la vraie Lady Gaga. Non, mais vous imaginez les red carpet en tracteur, hein. Après, nos candidats ont croisé la statue d'un des Français préférés des Français, Omar Sy. On les connaît pas tous, hein. Ah, c'est un artiste de cinéma, il me semble, non? Ouais. C'est Omar. Ouais, c'est Omar, ouais. Omar Chérif, ouais. Ouais, c'est même pas Sharif, c'est Shérif. Il y en a pas une dedans. Hein. Thierry, tu sens que c'est pas le Olivier Benkemoun du Vaucluse. Hein. Niveau ciné, il a quelques lacunes. Comme quand Karine Le Marchand avait essayé de lui faire comprendre qu'il devait avoir des attentes en rapport avec son physique. Et à un moment donné, tu n'es pas Brad Pitt. Tu n'es pas? Brad Pitt. Si, j'ai celui-là. Comment ça, je suis pas un brave type? Mais pour qui elle se prend la parigote qui fait de la télé? Après, on a retrouvé Sébastien, un bel éleveur corse qui avait reçu 2 prétendantes chez lui et il en garde un très bon souvenir. Qui a été une situation un peu, on va dire, un peu compliquée à gérer pour moi. C'est plus facile à gérer un troupeau de cochons que de femmes dans une maison. C'est ça que j'aime dans cette émission, on dit vraiment les choses. Comme Karine quand elle finit par tuer le concept de son émission en disant ce qu'elle a vraiment sur le cœur. Mais tu vas te faire chier à un moment donné. Je veux te dire, il n'y a personne qui vit 20 ans avec quelqu'un et qui a le cœur qui fait ah chaque fois qu'il entend la clé dans la porte. Ça n'existe pas. La semaine prochaine, il y a la deuxième partie du bilan. Si vous voulez, je jetterai un œil. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain.